allons travailler ce soir sur l'évangile de Matthieu chapitre 23, du verset 25 à 39. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verger les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Amen. En réalité, personne n'aime recevoir des avertissements ni s'entendre reprocher ses fautes. Est-ce que parmi nous, quelqu'un aime entendre des reproches? Mais toi, tu ne dois pas faire ça. Quelqu'un nous critiquer, quelqu'un nous reproche. Nous, personne n'aime ça. Quitte à écouter une parole, nous préférons tous entendre des mots d'encouragement ou de réconfort plutôt qu'une mise en garde sur nos égarements. Voilà, on préférait quand même que quelqu'un vienne nous encourager, quelqu'un vienne nous réconforter, quelqu'un vienne nous dire quelque chose de bien pour moi. On ne veut pas entendre quelqu'un venir me critiquer constamment, donc parler mal de moi. Non, on ne veut pas de ça. Alors, pourtant, notre Seigneur est celui qui n'hésite pas à nous parler et à nous interpeller sans relâche pour nous amener à la repentance. Il n'est pas là pour nous dire que non, c'est pas grave, donc tu peux continuer comme ça. Non. Il veut absolument nous amener à la repentance parce qu'il ne veut pas nous voir sur la mauvaise voie. Il ne veut pas nous voir traîner dans la mauvaise voie. Le Seigneur Jésus désirait ardemment que les pharisiens et les scribes écoutent sa parole et parviennent à la repentance. Rappelez-vous, le tout premier message de Jean-Baptiste, tout comme le premier enseignement de Jésus proclamait déjà « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Cependant, en voyant qu'ils refusaient de se détourner de leur voie malgré les enseignements reçus, il a proclamé avec d'autant plus de force ce message de repentance tel qu'il est consigné dans notre texte aujourd'hui. Car le moment de son départ approchait de plus en plus. C'est pourquoi Jésus tenait à leur accorder jusqu'au tout dernier instant
l'opportunité de se repentir. Cette opportunité aux pharisiens et aux scribes de se repentir. Toutefois, en les voyant persister dans leur refus de se repentir jusqu'au bout, c'est le cœur rempli d'une profonde compassion et d'une vive douleur qui leur adresse les paroles rapportées à la fin de notre passage. Lisons à nouveau les 3 derniers versets. Donc c'est Matthieu chapitre 23, du verset 37 à 39. Je lis. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus savait que l'heure de sa mort approchait. Voilà, nous arrivons vers la fin de l'évangile de Matthieu. Voilà, Jésus savait que son heure était proche. À travers notre texte aujourd'hui, nous découvrons ainsi combien il désirait, jusqu'à son dernier souffle, amener à la foi et faire revenir à lui ceux qui s'obstinaient à ne pas croire. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notre Seigneur désirait sauver même ceux qui tuaient les prophètes et lapidaient les messagers qui leur étaient envoyés. Seigneur Jésus voulait même sauver les scribes et les pharisiens. Mais pour y parvenir, il lui fallait d'abord mettre en pleine lumière, une à une, leurs fautes et la réalité de leurs conditions. Pour qu'un malade puisse être soigné, il doit avant tout connaître la nature exacte de son mal. Le médecin a le devoir de poser un diagnostic et d'informer patiemment le malade de son état. Il doit le faire connaître son état actuel, dans quel état il se trouve actuellement. Si le médecin gardait le silence, de peur de lui déplaire, de peur de lui choquer, s'il ne dit rien, « Ah mais vous avez le cancer, si je lui dis ça, il va être choqué. » S'il ne le dit pas, le malade finirait par mourir de sa maladie. Il n'a pas bien accompli son rôle. Il a le devoir de faire connaître, même si ça lui choque, même si ça lui fait mal. Le médecin a le devoir de le faire connaître son état actuel. C'est pourquoi Jésus avait déjà dit aux scribes et aux pharisiens sur ce sujet. On va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 2, du verset 16 à 17. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voilà, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu au monde. Les scribes et les pharisiens se considéraient comme des justes, alors qu'ils étaient eux aussi des pécheurs, des malades ayant un besoin vital du médecin. C'est précisément pour leur ouvrir les yeux sur cette réalité que le Seigneur leur a adressé les paroles de notre texte. Revenons au passage d'aujourd'hui. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 25 et 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Comme Jésus l'a dit au verset 5,
Ils portaient de larges phylactères et ils avaient de longues franges à leurs vêtements. En apparence, ils offraient le visage d'hommes pieux et ils étaient eux-mêmes persuadés d'être vertueux et justes aux yeux de Dieu. Vous me voyez, le vêtement que je porte, comment je suis habillé. De l'extérieur, il semblait d'être quelqu'un pieux, quelqu'un juste. Mais la réalité était différente. C'est pourquoi Jésus leur a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu connaît tout ce qui se trouve dans notre cœur. Jésus connaissait parfaitement le fond du cœur et voyait tout ce qui s'y cachait. On ne peut rien cacher à Dieu. Jésus leur dit donc de nettoyer l'intérieur afin que l'extérieur aussi devienne net. Dans ce cas, comment peut-on nettoyer notre intérieur? Si Jésus dit « nettoie ton intérieur », mais comment on peut nettoyer notre intérieur? L'extérieur, on n'a qu'à prendre la douche pour pouvoir nettoyer. Mais comment on peut nettoyer notre intérieur? C'est uniquement par la repentance que cela est possible. Mais qui peut se repentir? Même si on nous dit de se repentir, mais qui peut se repentir? Seul celui qui reconnaît qu'il est pécheur. Seul celui qui reconnaît ses péchés peut se repentir. Si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, on ne cherchera pas à se repentir. On dira que, mais pourquoi tu dis que je suis pécheur alors que j'ai rien fait de mal? J'ai rien commis de péché, mais pourquoi tu dis que je suis pécheur? C'est vrai, donc parmi ceux qui ne croient pas encore en Jésus, il y a des gens qui disent ainsi, parce qu'ils n'acceptent pas qu'ils soient pécheurs. Alors, je vous invite à aller voir 1er épître de Jean, chapitre 1, du verset 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ici, on répète 2 fois, si nous disons que nous n'avons pas de péché au verset 8 et 10, parce que beaucoup de personnes disent ainsi, mais peut-être parmi les chrétiens, on dit que je suis pas pécheur. On dit qu'on n'a pas péché parce que la vérité n'est pas en lui. Et encore, parce que la parole de Dieu n'est pas en lui. C'est d'après la parole de Dieu que nous pouvons découvrir nos péchés. Nous pouvons comprendre quels sont les péchés. Pourquoi on dit que ce sont les péchés? C'est en lisant la parole de Dieu que nous pouvons comprendre et que nous pouvons découvrir. Et pourtant, quelle paradoxale réalité! Ces scribes et ces pharisiens, qui sont-ils? Ils étaient ceux qui connaissaient et enseignaient la parole de Dieu mieux que quiconque. Ils étaient des spécialistes de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Cependant, le plus important n'est pas de connaître, mais de mettre en pratique ce que l'on connaît. C'est vrai, même si on connaît beaucoup de paroles de Dieu, tant qu'on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Ça ne s'arrête pas de connaître. Mais déjà, il est déjà pas mal de connaître. Mais il faut absolument les mettre en pratique. Jésus avait d'ailleurs déjà souligné au verset 3 que les scribes et les pharisiens ne mettaient aucunement en pratique leur propre enseignement. Ils enseignaient, mais ils ne mettaient pas en pratique. Autrement dit, sans vivre eux-mêmes selon la parole, ils s'appliquaient à l'enseigner et à se comporter aux yeux de tous, comme s'ils la mettaient parfaitement en pratique. Ils faisaient semblant. C'est pourquoi Jésus les a appelés hypocrites.
Pourtant, Jésus ne voulait pas les abandonner à leur hypocrisie. Jésus désirait qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. C'est précisément pour cela qu'il désirait si ardemment de les voir se repentir. Car si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'était pareil pour les scribes et les pharisiens. Ils n'avaient qu'à se repentir. Et parce que comme Jésus est fidèle et juste pour les pardonner, il pouvait les purifier et il pouvait les pardonner. Ésaïe chapitre 1 dit la même chose. On va aller voir le livre d'Ésaïe chapitre 1 du verset 16 à 18. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Encore une autre question. Qui peut se laver et qui peut se purifier? Seul celui qui reconnaît qu'il est pécheur. Seul celui qui reconnaît ses péchés. Seul celui qui reconnaît ses souillures. Lorsqu'on cesse de faire le mal, autrement, lorsqu'on quitte notre mauvaise voie afin de faire le bien, nos péchés deviendront blancs comme la neige et comme la laine. Car notre Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La seule chose qu'on a à faire, c'est de nous repentir. Se repentir, c'est ôter la méchanceté de nos actions et cesser de faire le mal. C'est ça, se repentir. Autrement, c'est faire un demi-tour pour revenir sur la bonne voie. Si on a compris qu'on était sur la mauvaise voie, il ne faut pas continuer sur ce chemin. Il faut arrêter et il faut faire demi-tour afin de revenir sur la bonne voie. C'est ça, se repentir. De même, il est vraiment important pour nous de nettoyer notre intérieur. Comment? Par la repentance que nous pouvons nettoyer notre intérieur. C'est pourquoi, en voyant Jésus avertir avec tant de sévérité ces hommes, nous devons nous poser cette question essentielle. Ne suis-je pas, moi aussi, semblable à eux? Est-ce que je ne suis pas aussi hypocrite comme ces scribes et ces pharisiens? Revenons au passage d'aujourd'hui. Jésus continue à les avertir. Revenons dans Matthieu chapitre 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Est-ce qu'on n'est pas comme des sépulcres blanchis remplis d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté? Est-ce que ce n'est pas mon cas? Est-ce que ce n'est pas ma réalité? Même si c'est notre cas, nous-mêmes, nous ne pouvons pas nettoyer notre intérieur. Comment on peut nettoyer notre intérieur? Même si nos pensées et notre cœur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés, nous n'arriverons pas à nous débarrasser de tout cela. Même si je décide, je décide à débarrasser de tout ça. Non, on ne va pas y arriver. Il n'est pas possible, donc que devons-nous faire alors? Que pouvons-nous faire? Évidemment, nous repentir et faire le bien. La repentance est la première chose à faire et ensuite faire le bien. L'épître aux Éphésiens nous dit comment nous pouvons faire le bien. On va aller voir l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, du verset 1 à 4. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés.
et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. En gros, nous avons à faire deux choses pour faire le bien. Marcher dans la charité et exprimer notre reconnaissance. Si nous continuons à marcher dans la charité et à exprimer notre reconnaissance, notre cœur sera rempli de charité et d'actions de grâce. Notre cœur sera rempli de plus en plus de charité et d'actions de grâce. Ainsi, l'impudicité, toute espèce d'impureté et la cupidité perdront leur place de petit à petit de notre cœur, parce qu'il n'y aura plus de place pour l'impudicité et pour la cupidité. Et comme c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, on n'entendra plus de paroles déshonnêtes, ni de propos insensés, ni de plaisanteries qui sont contraires à la bienséance. Voilà, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tant que notre cœur est rempli de colère, toutes nos paroles seront liées à la colère. Si notre cœur est rempli de joie, toutes nos paroles seront liées à la joie. C'est pareil, c'est de même, c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Alors si notre cœur est rempli de charité et d'action de grâce, on n'entendra plus de mauvaises paroles de notre bouche. C'est la raison pour laquelle nous devons constamment chercher à marcher dans la charité et à exprimer notre reconnaissance. Car la vérité, c'est que nous ne sommes pas des justes, comme dit Jésus au verset 28 du passage d'aujourd'hui. Voilà, revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 23, verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. On pourrait paraître juste aux hommes, mais pas à Dieu. On pourrait faire semblant de faire quelqu'un juste, quelqu'un droit, quelqu'un correct, mais pas à Dieu. Car l'homme ne peut pas connaître ce qu'il y a dans notre cœur, mais notre Dieu le sait tout, il connaît tout. Alors si on reconnaît qu'on est aussi plein d'hypocrisie et d'iniquité comme les scribes et les pharisiens, nous allons pouvoir nous repentir. Si on reconnaît qu'on est pécheur, on va d'abord passer par la repentance. Mais si on croit être juste, on ne va pas chercher à nous repentir. Oh mais quand même, moi je suis un bon chrétien. Je ne commets pas beaucoup de péchés. Pas peut-être de temps en temps, mais quelquefois, mais je suis quand même un chrétien parfait. Si on croit ainsi, on ne va pas chercher à nous repentir. Parce qu'on ne verra aucune raison de nous repentir. Et il ne suffit pas de nous repentir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après la repentance, nous devons faire le bien. Faire le bien, c'est marcher dans la charité et exprimer notre reconnaissance. Malheureusement, les scribes et les pharisiens ont cru qu'ils étaient justes. C'est pourquoi ils ne se sont pas repentis. En plus, ils croyaient être plus justes que leur père. Mais Jésus leur dit non, vous n'êtes pas plus justes que vos pères. Voilà, nous toujours dans Matthieu chapitre 23, du verset 29 à 31. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes.
Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont fait leurs pères? Leurs ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme Jésus vient de le dire, ils ont répandu le sang des prophètes. Ça veut dire, ils ont persécuté les prophètes envoyés par Dieu. Même ils ont tué les prophètes envoyés par Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 37, nous raconte la façon dont leurs pères ont traité les prophètes. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Depuis l'Antiquité, certains chrétiens estiment que le prophète Ésaïe fait partie des personnes qui ont été sciées pour leur foi. La Bible ne nous rapporte pas de quelle manière le prophète Ésaïe est mort. Nous ne savons pas. La Bible ne le dit pas. Cependant, une ancienne tradition juive rapporte qu'Ésaïe aurait été mis à mort sous le règne de Manassé. Selon cette tradition, il se serait caché dans un cèdre. Ésaïe s'est caché dans un cèdre. Mais les serviteurs de Manassé auraient scié l'arbre. Donc Ésaïe se trouvait bien dans l'arbre. Et les serviteurs de Manassé auraient scié l'arbre, entraînant ainsi sa mort. Il a été scié, Ésaïe. Selon le Talmud de Babylone, on raconte que le roi Manassé a accusé Ésaïe de contredire les paroles de Moïse. Toi, tu contredis la parole de Moïse, alors donc tu mérites la mort. C'est ainsi qu'il a persécuté, qu'il a mis à mort. Cependant, tout ce qu'Ésaïe a fait était de transmettre la parole de Dieu au peuple. Voilà, transmettre l'avertissement de Dieu au peuple. Car c'est ça le rôle du prophète. Le prophète n'est pas quelqu'un en train de dire que voilà, dans l'avenir, il va se passer quelque chose. Non. Le prophète est celui qui transmet le message de Dieu au peuple. Il peut être donc tous ceux qui ont fait de mal, tout ce qui se passe actuellement. Donc vous ne devez pas continuellement marcher sur ce chemin parce que vous allez mal finir. Voilà, c'est maintenant que vous devez vous repentir. C'est ça le rôle du prophète. Allons voir le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Ce n'est pas Ésaïe qui parle, c'est l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Voilà, tout ce qu'Ésaïe a fait était de transmettre la parole de Dieu, parce que c'est l'Éternel qui parlait. Mais comme Manassé considérait qu'Ésaïe contredisait les paroles de Moïse, mais c'est toi qui parles. C'est pourquoi il a mis à mort. En réalité, les pharisiens et les scribes n'étaient pas si différents du roi Manassé. Car ce sont eux qui allaient s'emparer de Jésus et le mettre à mort sous l'accusation de blasphème. Ils ont accusé Jésus de blasphème. C'est pourquoi Jésus a dit au verset 32 du passage d'aujourd'hui de combler la mesure de leur père. Alors revenons dans Matthieu chapitre 23, verset 32. Comblez donc la mesure de vos pères. Jésus le dit parce qu'il savait ce qu'il comptait à faire. Parce que comme leurs pères ont tué les prophètes, eux, ils comptaient tuer Jésus. C'est pour cela que Jésus leur pose cette question au verset suivant. Le verset 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Ce n'est pas parce qu'ils allaient causer sa mort qu'il a parlé ainsi, mais tout simplement parce qu'ils refusaient de croire en lui. Le véritable problème c'était que les scribes et ces pharisiens ne croyaient pas en Jésus. Ils refusaient.
Or, quiconque refuse de croire en Jésus, ne saurait échapper au jugement de l'enfer. Si on ne croit pas en Jésus, on ne peut pas être sauvé. On finira à l'enfer. Si Jésus leur a adressé ces paroles terrifiantes, « Serpent, race de vipère », c'est en raison de leurs actes. Ce qu'ils ont fait, le Seigneur l'avait déjà révélé plus haut au verset 13 et 15. Toujours dans Matthieu chapitre 23, verset 13. Que dit-il Jésus? « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Ils ne pouvaient pas y accéder au royaume de Dieu parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. En plus, ils n'étaient pas les seuls. Il empêchait les gens d'entrer au royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus leur a parlé méchamment. Car ils n'ont pas laissé entrer dans le royaume des cieux ceux qui veulent y entrer. Parce qu'ils ont été un grand obstacle pour ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Et encore le verset 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. » Parce qu'ils ont fait un fils de la gêne 2 fois plus que les nouveaux croyants. Ils cherchaient à faire devenir des croyants de Dieu. Mais malheureusement, ils faisaient un fils de la gêne 2 fois plus qu'eux. Jésus ne pouvait pas s'adresser avec de douces paroles à des hommes qui faisaient obstacle à l'entrée du royaume des cieux pour les autres, parce qu'ils agissaient mal. En plus, Jésus savait qu'ils allaient maltraiter les prophètes, les sages et les scribes qu'il comptait à leur envoyer. Le verset 34, Matthieu chapitre 23, verset 34. C'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Mais qui sont ces prophètes, ces sages et ces scribes? Évidemment, les disciples de Jésus, les apôtres, ceux qui croyaient en Jésus. Tragiquement, la persécution n'est pas venue de ceux qui ignoraient Dieu. La persécution ne venait pas des musulmans ou d'autres croyants, d'autres religions. La persécution venait de ceux qui croyaient en Dieu. Ce sont ceux qui prétendaient croire au même Dieu qui ont persécuté les disciples de Jésus. Alors Jésus dit que tout le sang innocent répandu sur la terre est tombé sur eux. Le verset 35 et 36. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. En fait, Abel est la première personne juste dont le meurtre est rapporté dans la Bible. Il est celui qui a été tué par son frère Caïn alors qu'il n'a rien fait de mal. Tout simplement parce tout ce qu'il a fait, c'est adorer Dieu. Après avoir adoré Dieu, il a été tué par son frère. Mais, c'est ça, donc le premier juste Abel. Mais quant à Zacharie, il existe de nombreuses controverses autour de cette figure. La plupart des commentateurs pensent que Jésus fait référence à Zacharie, fils de Zérozada, mais pas comme celui qui parle dans le texte aujourd'hui, dont le meurtre est raconté en 2 Chroniques, chapitre 24. On va aller voir pourquoi. On va aller voir 2 Chronique, chapitre 24, versets 20 et 21. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel
Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par l'ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Comme Jésus l'a affirmé, il a été assassiné entre le temple et l'autel, parce qu'il a été tué dans le parvis de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi on dit que c'est Zacharie, le fils de Zérojadas, que Jésus parle. Alors pourquoi donc depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie? Parce que dans l'ordre traditionnel des livres de la Bible hébraïque, donc la Bible que les Juifs lisent, Genèse est le premier livre et Chronique est le dernier. Ça veut dire qu'il parle du premier livre et jusqu'au dernier livre. Ainsi, Abel et Zacharie représentent l'ensemble des justes persécutés. Comment comprendre donc que tout cela retombera sur eux et sur cette génération? Le fond du problème est qu'ils perpétuent le même esprit et les mêmes actes que leurs ancêtres. En fait, le verset « Le sang des justes ne pouvait conduire qu'au jugement ». Faire tuer un juste ne peut conclure qu'au jugement. Ceux qui ont mis à mort les prophètes envoyés par Dieu et qui ont fermé aux autres l'accès au royaume des cieux ne pouvaient en aucun cas échapper à la condamnation de l'enfer. Évidemment, ceux qui ont tué les prophètes, ceux qui ont empêché les gens d'entrer dans le royaume des cieux, il ne pourra pas échapper à la condamnation de l'enfer. Mais grâce à la mort d'un seul juste, tout ce problème a pu être entièrement résolu. Par son sang versé, la tâche de tout le sang innocent coulé à travers les âges a pu être définitivement effacée. C'est ce que dit l'Épître aux Romains chapitre 5 verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Qu'importe la vie qu'ils avaient menée jusqu'alors, l'essentiel était qu'eux aussi croient que Jésus est le Christ. Il suffisait qu'ils croient en Jésus pour être justifiés, pour être pardonnés. Car c'est également pour ces scribes et ces pharisiens que le Seigneur allait donner sa propre vie. Seul celui qui croit en Jésus-Christ peut être purifié, justifié et sauvé en lui. Si on ne croit pas en Jésus, on ne peut pas être purifié, on ne peut pas être justifié, on ne peut pas être sauvé. Lisons les versets 8 et 9 du même chapitre de Romains. On est toujours dans Romains chapitre 5, versets 9 et 10. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Mais tant qu'ils refusaient de croire, ils ne pouvaient aucunement échapper au jugement de l'enfer. Si les scribes et les pharisiens sont devenus des hypocrites et des aveugles, c'est uniquement parce qu'ils ont refusé de croire en Jésus. S'ils étaient repentis et avaient placé leur foi en lui, ils auraient pu être délivrés de cette vie de faux semblants. Il en va exactement de même pour nous. Une vie sans Jésus finit toujours par tomber dans l'hypocrisie. Mais si nous mesurons la grandeur de la grâce par laquelle nous avons été sauvés, nous n'aurons de cesse de proclamer l'amour reçu en Jésus-Christ et de vivre dans une profonde reconnaissance pour ses grâces immenses.
Ainsi, nous avons besoin de Jésus. Sans lui, nous ne sommes rien du tout. Comme il le dit dans l'évangile de Jean, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, on n'a pas de vie. Sans Jésus, on n'a pas de salut. On n'a rien du tout. Alors, ne soyons pas comme les scribes et les pharisiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Tout simplement, ils n'ont pas cru en Jésus. C'est parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus qu'ils étaient hypocrites. Alors, continuons à nous repentir et à croire en Jésus et marchons toujours dans la charité et exprimons-nous continuellement notre reconnaissance. Ainsi, nous allons tous finir par échapper au châtiment de la gêne et entrer dans le royaume des cieux. Amen. Je sais que parmi nous, je sais qu'il n'y a pas des personnes comme scribes et pharisiens qui ne croient pas en Jésus. Mais il faut savoir que nous pouvons à tout moment devenir hypocrites. Nous pouvons aussi devenir aveugles spirituellement. Alors ce qui est vraiment important pour nous, c'est toujours passer par la repentance. Parce que nous ne sommes pas des justes, nous sommes des pécheurs. Il faudra toujours se repentir. Et que nous devons continuellement faire le bien. Faire le bien, c'est marcher dans la charité et que exprimer notre reconnaissance en toutes choses. Priez. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es là parmi nous. C'est toi qui nous as parlé. Seigneur, en aucun cas nous ne voulons devenir comme ces scribes et ces pharisiens. C'est vrai, nous n'allons pas arrêter de te croire. Mais quand même, nous pouvons toujours devenir hypocrites. Nous pouvons toujours devenir aveugles spirituels. C'est pourquoi nous voulons toujours reconnaître que nous sommes pécheurs. Comme nous sommes pécheurs, nous avons toujours besoin de toi, Seigneur. Nous voulons continuellement nous repentir et que nous voulons continuellement faire le bien. Et que nous voulons continuellement marcher dans la charité et que nous voulons continuellement exprimer notre reconnaissance. Car sans toi, nous ne sommes rien du tout. Car sans toi, nous ne pouvons pas être purifiés, nous ne pouvons pas être sauvés. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur Jésus. Et que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions continuellement marcher sur cette bonne voie, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole, merci pour ta grâce, merci encore une fois pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.